Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Très critiqué par les médias et par les supporters ces dernières semaines à cause de prestations indigestes, Kylian Mbappé est sur une série de 3 matchs de rang avec un but au compteur et semble être un peu plus à l'aise dans le jeu. Face à Pachuca mercredi soir, pour la finale de la Coupe Intercontinentale, il a rendu une copie plutôt sérieuse. Il a marqué un but et délivré une passe décisive, en plus d'avoir laissé de bonnes impressions sur la pelouse du stade de Lusail. Il n'en fallait pas plus pour que la presse espagnole change d'avis et s'enflamme à son sujet. Dans la foulée du coup de sifflet final, Marca a écrit « Mbappé est unique en son espèce ». Deuxième but du français lors des 2 finales qu'il a disputées avec le Real Madrid et le seul joueur à avoir marqué dans les 4 compétitions jouées cette saison. Une vraie affinité technique se crée avec Vinicius à chaque match. Les 3 de devant s'entendent de mieux en mieux et les actions de Mbappé sont à la hauteur de ce qu'est Mbappé. Il y avait des moments où on sentait un manque de confiance sur ses actions, mais depuis l'autre jour, il est bien. A de son côté lancé le consultant pour As et la Cadena Ser, Alvaro Benito. Mbappé sera dans la course pour le Ballon d'Or l'année prochaine. S'enflamme même Thomas Rancero, célèbre éditorialiste pro Madrid, qui explique que c'est merveilleux d'avoir le quatuor Mbappé, Vinicius, Rodrigo Bellingham à Madrid. Vinicius est aussi illustré avec un but lors de cette rencontre. Il en a profité pour évoquer son admiration envers son coéquipier. Je suis un grand fan de lui. Je lui ai envoyé beaucoup de messages car j'ai toujours rêvé de jouer avec lui. C'est un très grand joueur. Depuis longtemps, on s'admire mutuellement. Le Brésilien, vainqueur du trophée The Best il y a 2 jours, en a d'ailleurs remis une couche sur le Ballon d'Or 2024. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Mes coéquipiers m'aident et je suis ici pour jouer pour eux, pour tout donner et pour défendre le maillot le plus important du monde. Je vis chaque jour très calmement. J'ai toujours travaillé dur. Les gens qui n'ont pas voté pour moi ne vont pas changer ce que je pense et ce que mes coéquipiers disent tous les jours. Vinicius Junior est au cœur des discussions entre le Real Madrid et l'Arabie Saoudite qui lui offre un contrat juteux. Malgré son attachement public au club madrilène, les négociations pour sa prolongation sont complexes. Selon Relebo, l'attaquant avait refusé une première offre du Real, préférant attendre le Ballon d'Or pour renforcer sa position. Bien qu'il ne l'ait pas remporté, il a gagné le prix The Best et continue d'exceller, consolidant son statut de leader du Real Madrid. Ce timing calculé pourrait lui garantir un contrat encore plus lucratif. À l'issue de cette partie, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Jude Bellingham souffre d'une gêne à la cuisse gauche. Selon la Cadena Copé, l'international anglais a été remplacé à la 88e minute par Arda Güler. Pour le moment, le Real Madrid n'a pas communiqué sur l'état de santé du milieu de 21 ans. Mais il n'est pas certain d'être sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour la dernière rencontre de l'année civile à domicile contre le CVFC ce dimanche en Liga. On ferme cette page madrilène pour se concentrer sur le cas Marcus Rashford. L'anglais est sur le départ et il l'a même fait comprendre lors d'une de ses dernières déclarations. L'ancien joueur de Manchester United, Paul Scholes, s'est lâché sur Marcus Rashford. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. On dirait que c'est la fin pour lui. Il n'a pas l'air content le garçon. Même s'il marque un but, on se demande ce qui ne va pas chez lui. Est-ce qu'il reçoit le soutien nécessaire en coulisses? On ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est arrivé avec Eric Ten Hag. Je crois qu'il était en retard à une réunion avant le match contre les Wolves. Et encore une fois, il a été écarté de cette équipe. Je pense que ses choix sûrs et en dehors du terrain ne sont pas tout à fait les bons. Je déteste voir partir des joueurs locaux, surtout quand ils sont si talentueux. Mais je pense que le problème avec Marcus, c'est qu'il était si bon il y a 2 ans, quand il a fait cette saison où il a marqué 30 buts, il n'a jamais réussi à revenir à ce niveau et c'est pourquoi il se fait virer. Boca Junior peut arrêter de rêver pour Sergio Ramos. Sport nous rapporte que le défenseur de 38 ans a décliné l'offre du club argentin. L'ex-joueur de Séville et du Paris Saint-Germain a choisi de ne pas poursuivre sa carrière en Argentine. Le défenseur espagnol est libre depuis la fin de son contrat dans le club andalou en juin dernier. Et depuis, on peut dire que l'Espagnol a été lié à bon nombre de clubs. Un intérêt des Corinthians a été évoqué, mais aucun accord n'a été conclu avec l'écurie brésilienne. À bientôt 39 ans, les options ne sont plus aussi nombreuses qu'avant pour Ramos, qui n'a plus joué de match officiel depuis le 26 mai dernier. C'était face au FC Barcelone. Et si Manchester City avait trouvé la solution pour mettre fin à cette crise interminable? L'usure mentale et physique de bon nombre de cadres de l'équipe et l'absence de Rodri, plaque tournante de l'équipe, font partie des raisons de cette période délicate. City ne baisse pas les bras et tente de trouver des solutions. Comme l'indiquent plusieurs médias allemands comme Bild, City est récemment venu aux nouvelles pour Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern Munich, que Pep Guardiola a connu lors de son aventure en Bavière. Il est en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour une prolongation peinent à avancer. Sa situation contractuelle fait donc de l'allemand un potentiel superbe coup pour les Citizens, comme pour d'autres grosses écuries européennes. Il vient d'ailleurs de changer d'agent, comme l'indique Bild, ce qui correspond souvent à un indice de départ. Le Bayern Munich a fait de Xavi Simons sa nouvelle priorité sur le mercato, avec une estimation de 80 millions d'euros pour s'attacher ses services, selon The Athletic. Malgré un intérêt de longue date pour Florian Wirtz, les Bavarois ont vu leurs espoirs s'éteindre après la prolongation du joueur avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028, d'après le média allemand Kicker. Face à cet échec, le club se concentre sur Simons, déjà performant en Bundesliga avec 3 buts et 3 passes D en 11 apparitions cette saison. Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a salué le talent exceptionnel de Simons et le néerlandais pourrait faire son retour à la compétition face à Munich ce week-end
ce qui offre une occasion idéale pour le club de l'observer. Cependant, la concurrence sera rude avec Leipzig désireux de le conserver et des clubs comme le Barça, le Real Madrid, Liverpool et Arsenal également sur le coup. Malgré tout, Munich se prépare à surenchérir pour devancer les autres prétendants tout en avançant sur des dossiers internes comme la prolongation de Manuel Neuer, déjà en bonne voie. Le Bayern, fidèle à sa stratégie d'anticipation, espère conclure un accord avant que les prix n'explosent durant l'été. On part en France désormais. Hier soir, le PSG s'est imposé 4-2 face à l'AS Monaco. Et si certains offensifs ont marqué des points comme Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos et Désiré Doué, Bradley Barcola est dans le dur. Il a de nouveau livré une prestation décevante. On ne reconnaît plus le joueur étincelant du début de saison. Barcola n'a plus marqué avec le PSG depuis le 9 novembre dernier et un doublé contre Angers. Mais c'est bien le contenu qui inquiète, avec un joueur qui semble parfois déconnecté du reste de l'équipe. Il y a quelques jours, en conférence de presse, Luis Enrique évoquait la perte d'influence de Barcola dans le jeu parisien. Bradley ha sido decisivo cada partido. Vosotros solo veis si son decisivos, si marcan goles o dan asistencias. El fútbol es un deporte mucho más complejo. Uno puede ser un jugador clave y determinante sin marcar goles y sin dar asistencias. Lo mismo que le decía a Brad y a los delanteros en principio de temporada es lo mismo que les decimos en este momento de temporada. El equipo. ¿Quién marca los goles? No nos interesa, lo más mínimo. Il reste un match avant la trêve face au RC Lens en Coupe de France dimanche soir et c'est peut-être la meilleure nouvelle pour l'international français âgé de 22 ans, coupé un peu pour retrouver de la fraîcheur et du pep sur le terrain. Selon nos informations, Ryan Cherki est au cœur des rumeurs de transfert avec le PSG et Liverpool en tête pour le recruter dès janvier 2025. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 17 matchs cette saison, le Lyonnais de 21 ans brille par sa créativité et son intelligence de jeu. Il est tout simplement devenu un pilier de l'OL sous Pierre Sage. Sous contrat jusqu'en 2026, il pourrait prolonger jusqu'en 2027 si aucun transfert n'a lieu d'ici l'été. En revanche, l'interdiction de recrutement de l'OL oblige le club à envisager des ventes et un prêt initial de 30 millions d'euros a été fixé. Nous vous avions expliqué que le Bayer Leverkusen, Liverpool et le Paris Saint-Germain étaient très intéressés par son profil. Quelques semaines plus tard, ses courtisans sont toujours là. Le PSG et Liverpool sont les deux clubs les plus chauds sur ce dossier. Ils poussent d'ailleurs pour mettre la main sur Ryan Cherki dès le mois de janvier 2025. L'idée étant de s'attacher au plus vite les services du footballeur lyonnais, mais aussi d'éviter la concurrence qui sera encore plus féroce l'été prochain. On passe aux officiels désormais, une carrière de joueur de football reste fragile et malheureusement pour lui, Jimmy Cabot en a fait l'amère expérience. Gravement blessé au genou depuis le mois d'octobre 2022, le milieu de terrain du RC Lens, passé par Troyes, Lorient et Angers, était obligé de mettre un terme à sa carrière à seulement 30 ans. Il avait fait ses débuts professionnels en 2013. C'était jour de verdict pour les 6 individus jugés pour tentative d'extorsion et séquestration de Paul Pogba en 2022. Tous risquaient gros et Mathias Pogba n'y a pas échappé. Mathias Pogba, grand frère de Paul, qui s'est toujours dit totalement étranger à toute manœuvre d'extorsion, a écopé d'une peine de 3 ans de prison, dont un ferme ainsi qu'à une amende de 20 000 euros. Il pourra en revanche bénéficier d'un aménagement de la peine ferme à domicile avec un bracelet électronique plutôt qu'en détention. L'ère Farhad Moshiri est officiellement terminée à Everton. Longtemps dans le viseur de John Textor, le club de Liverpool a annoncé ce jeudi son rachat par le groupe Fredkin du milliardaire Dan Fredkin. Ce dernier détient également l'AS Roma ainsi que l'AS Cannes. L'accord est total et les autorités de la première ligue ont déjà donné leur feu vert. Gianluigi Donnarumma s'est fait défigurer par Wilfried Singo lors du match qui opposait Monaco à Paris hier soir. Après la rencontre, le portier italien a pu être consolé par la plupart des joueurs dans le vestiaire, notamment son bourreau du soir avec qui il a rapidement échangé. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Alors oui, ya pasa, ouais. Messi! Tranquillo. Ciao.